Avant de commencer la vidéo, je voulais prendre un peu de temps pour vous remercier pour les 100 abonnés. Peut-être que ce n'est rien pour certains, et je le comprendrai tout à fait, mais ce n'est pas le cas pour moi. À la base, j'ai débuté les vidéos sur YouTube parce que c'était une bonne manière pour moi de satisfaire ma curiosité et de partager des choses tout en essayant de vous divertir. Car c'est ce que j'aime faire finalement. Comme évoqué précédemment, je suis quelqu'un d'assez curieux, un peu comme ce lémurien de Madagascar, c'est ça. Et ayant beaucoup changé de pays, on peut dire que j'ai eu la chance de voir pas mal de choses différentes. Je suis conscient qu'il n'y a rien d'unique à ça, mais c'est entre autres grâce à ça, à cette chaîne, mais bien entendu aussi grâce à vous que je peux continuer à apprendre et à partager plein de choses avec vous. Alors je ne vous le dirai probablement jamais assez, mais merci. Bref, moment émotion terminé, on n'est pas là pour agrandir le chiffre d'affaires des entreprises productrices de mouchoirs. Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un sujet pas bien compliqué, mais auquel on est quotidiennement confronté. L'offre et la demande. Alors pourquoi ce sujet, vous me demanderez? Bah déjà parce que c'est plutôt intéressant, bon ça c'est subjectif, mais aussi parce que j'ai fait des études de commerce et j'ai travaillé dans le monde de la finance. Alors raison suffisante pour partager ça avec vous à travers cette nouvelle série. Dans ce contenu, je vous explique brièvement le jeu de l'offre et de la demande en frôlant la base de l'économie. Alors je sais que ce n'est pas forcément un sujet qui vous intéresse toutes et tous, mais sachez que comme les maths, vous y êtes confrontés quotidiennement. Et puis qui dit économie dit étude de comportement, et ça je kiffe. Bon allez, on se lance dans le vif du sujet. Quels biens produire, comment les produire et pour qui les produire? Voici ce qu'on appelle le problème économique. Mais avant tout, il faut savoir que le mot économie est d'origine grecque et qu'il signifie gérer la maison. En fait, l'économie, c'est l'étude de la façon de gérer des ressources rares. Car oui, aucune ressource n'existe en abondance. À part la demande de PQ lors d'un confinement, peut-être. Donc théoriquement, les ressources rares font que l'offre est limitée. Mais la demande, elle, est considérée comme illimitée. On en conclut qu'on ne peut pas tout avoir. Bah ouais, je ne peux pas manger des kebabs tous les jours par exemple. Déjà pour des raisons de santé, évidemment, puis pour des raisons financières, normal. Et puis il ne faut pas oublier un des 10 principes de l'économie, lorsqu'on souhaite obtenir quelque chose qu'on aime, en contrepartie on laisse tomber autre chose qu'on aime aussi. Par exemple, si vous décidez de partir en vacances à Paumé-les-Bains, vous renoncez à des vacances à Magnifique-sur-Mer. Maintenant parlons du vif du sujet. Déjà, il faut savoir qu'en économie, le groupe d'acheteurs détermine la demande et le groupe de vendeurs détermine l'offre. Donc si je vais acheter des légumes au marché, le vendeur de légumes représente l'offre en quelque sorte, quant à l'acheteur, vous ou moi, il représente la demande. Plutôt easy. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, mais nous sommes quotidiennement confrontés à l'offre et la demande. Lorsque je vais m'acheter un croissant le matin à la boulangerie, le prix de ce croissant est défini selon l'offre et la demande du marché. Si tu vas remplir l'essence de ta voiture, le prix du litre d'essence dépend de l'offre et la demande du marché. En fait, c'est à chaque fois un jeu d'offres et de demandes. Et c'est bien ça qui détermine la quantité produite de chaque bien et le prix auquel il sera vendu. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si le pain que vous achetez le matin coûte 1 € et que le lendemain il coûte 1,20 €, il y aura théoriquement moins d'acheteurs, moins de demandes, alors que l'offre est plus élevée. Dans ce cas, l'économiste constate généralement que les consommateurs vont se trouver ce qu'on appelle un bien de substitution. Cela signifie qu'au lieu d'acheter une baguette à 1,20 €, le consommateur ira plutôt s'acheter un pain moins cher, mais qui le satisfera tout autant qu'une baguette, puisque finalement c'est la même chose. Pareil pour le beurre et la margarine. Les deux produits ont pratiquement les mêmes caractéristiques et permettent de satisfaire un même besoin. Par contre, si on reste dans la même logique, si le prix du pain baisse, on va acheter plus de pain, logique. Mais on va aussi acheter davantage de beurre et de confiture pour pouvoir se faire des tartines. C'est ce qu'on appelle un bien complémentaire, comme l'essence pour les voitures, les manettes pour les consoles de jeux, etc. On peut donc conclure que si le prix d'un bien baisse, alors la demande pour un bien complémentaire augmente. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la demande sera plus ou moins élevée en plus du prix? Alors déjà, le déterminant le plus évident de votre demande est votre goût pour les choses, vos préférences. Un producteur peut produire autant d'oranges qu'il veut, mais si vous décidez tous de détester l'orange du jour au lendemain, le producteur en question devra arrêter d'en produire s'il veut continuer à se faire des bénéfices. C'est pour toutes ces raisons que l'économiste fait de plus en plus de recherches dans les domaines de la psychologie et de la neurologie. Déterminant également non négligeable, l'anticipation du consommateur. Certains consommateurs anticipent les baisses des prix futurs et de ce fait commencent à moins consommer dès aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que si on sait d'avance que le prix des filets de bœuf baissera, parce que c'est possible, eh bien on sera moins disposé à acheter du filet de bœuf aujourd'hui, car on sait que ça coûtera moins cher demain. Il y a également la publicité qui affecte la demande, tout comme le nombre d'acheteurs. D'autres facteurs, on va dire externes, influencent également la production et donc l'offre et la demande. Des événements climatiques pourraient par exemple affecter les récoltes de blé, ce qui ferait baisser l'offre de ce bien. Et tout ce qui est rare est plus cher. Ce qui est plus cher se vend moins aisément, et si nos céréales du matin coûtent plus cher, on va acheter moins de lait pour nos céréales, puisqu'on en a moins besoin, et ainsi de suite.
Des épidémies affectent également notre comportement en tant que consommateur. Il n'y a qu'à voir les débuts du confinement en début d'année, les consommateurs ont ciblé leurs achats sur des produits bien précis en réponse au dit confinement. Et à contrario, tout achat superflu a été mis de côté et la priorité a été la survie sur le long terme et l'optimisation des frais. Alors forcément, les producteurs ont dû s'adapter en fonction de la demande. C'est pour toutes ces raisons que l'économiste doit étudier le comportement de la société afin de répondre correctement aux demandes de celle-ci. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je sais, j'aurais pu parler d'élasticité prix, des graphiques du déplacement des courbes de l'offre et de la demande, etc. Mais je ne trouve pas ça spécialement intéressant sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura plu, parce que j'ai bien envie de développer cette série sur l'économie. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, je vous laisse et je vous revois très vite dans une prochaine vidéo. Yo, c'était Zano.